Histoire de famille. Tous les instruments ne produisent pas les sons de la même manière. On regroupe les instruments par famille en fonction de la manière dont le son est produit. Mais les instruments d'une même famille ne fonctionnent pas tous exactement pareil. Chaque famille est donc divisée en plusieurs groupes. Pour certains instruments, c'est la vibration d'une corde qui produit le son. C'est la famille des instruments à cordes. La famille des cordes se divise en deux groupes principaux, les cordes pincées et les cordes frottées. Pour jouer d'un instrument à cordes pincées, le musicien pince la corde entre ses doigts, comme par exemple la guitare, le banjo ou le ukulélé. Pour jouer d'un instrument à cordes frottées, le musicien frotte la corde avec un archet, comme par exemple le violon, le violoncelle ou la contrebasse. Il existe aussi des instruments comme le piano, dont les cordes sont frappées par des marteaux, actionnés par un clavier. C'est un instrument à cordes frappées. L'artisan qui fabrique les instruments à cordes pincées ou frottées s'appelle un luthier. L'artisan qui fabrique tous les autres instruments s'appelle un facteur d'instruments. D'autres instruments utilisent le souffle du musicien. Il faut souffler dans l'instrument pour produire un son. C'est la famille des vents. La famille des vents se divise en deux groupes, les cuivres et les bois. Le groupe des cuivres regroupe les instruments dont le corps est fabriqué dans un métal jaune qui ressemble à du cuivre, comme la trompette, le trombone ou le cor. Pour jouer d'un cuivre, le musicien souffle dans un petit entonnoir en métal appelé une embouchure. Le groupe des bois regroupe les instruments dont le corps est fabriqué en bois, comme la clarinette ou le hautbois. Pour jouer d'un bois, le musicien souffle sur une lamelle en roseau appelée une anche. Lorsqu'il y a une seule lamelle de roseau attachée sur un bec, c'est un instrument à anche simple, comme la clarinette. Quand il y a deux lamelles de roseau, elles sont attachées ensemble l'une sur l'autre pour former une anche double, comme le hautbois. La flûte traversière, bien qu'elle soit en métal, fait partie du groupe des bois, car elle était autrefois fabriquée en bois, comme la flûte à bec. Elle ne possède pas une anche, mais un simple trou dans lequel on souffle, qu'on appelle aussi une embouchure. Le saxophone constitue une exception puisque son corps est en métal comme les cuivres, mais il se joue avec un bec comme les bois. On peut donc le classer dans les bois ou dans les cuivres. La famille qui regroupe tous les instruments qui sont frappés ou secoués s'appelle la famille des percussions. Ceux qui produisent des notes à une hauteur précise, comme le xylophone, sont appelés les percussions à hauteur déterminée. Les instruments qui produisent des sons dont la hauteur n'est pas précise, comme les maracas, sont appelés les percussions à hauteur indéterminée. On récapitule. Les instruments sont regroupés en trois grandes familles en fonction de la façon dont le son est produit. Chaque famille peut être divisée en plusieurs groupes. Les cordes produisent le son au moyen d'une corde pincée, frottée ou frappée. Pour les vents, le musicien doit souffler dans l'instrument et les percussions regroupent tous les autres instruments. Pour finir, l'ensemble instrumental qui rassemble tous les instruments regroupés selon leur famille s'appelle un orchestre symphonique.